Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du jeudi 17 septembre prochain. Et cette nouvelle lune aura lieu dans le signe de la Vierge. Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors cette nouvelle lune qui est dans le signe de la Vierge est un signe de terre, est un signe pragmatique, organisé, structuré. Dans sa manière de faire. Donc là, on va vous demander d'être pragmatique dans tout ce que vous effectuez. Nouvelle lune, nouveau démarrage, nouveau cycle. Donc, c'est le bon moment pour prendre de nouvelles habitudes, donc au quotidien, par rapport à comment dire, par rapport à quelque chose que vous souhaitez arrêter, comme je pensais à la cigarette par exemple, de prendre de nouvelles habitudes plus saines pour vous-même et qui aura des conséquences bénéfiques sur votre entourage familial, personnel, amical, professionnel. Donc on est dans une énergie voilà de structure, d'équilibre aussi. On voit la Vierge là, elle a les yeux fermés. Donc c'est aussi, elle est représentée par une figure féminine. Donc il y a aussi cette énergie d'être en harmonie avec soi-même, être connecté à ses ressentis pour pouvoir les matérialiser concrètement dans votre vie. Comme je disais, la Vierge est un signe de terre, donc structuré. Il y a une certaine douceur dans ce signe, c'est-à-dire que c'est un signe qui aime effectuer les choses en douceur, n'agit pas dans la force, et plutôt fait preuve d'intelligence, de stratégie, vous voyez, pour justement réaliser et se réaliser. On va aller un peu plus loin, donc avec les cartes oracles et le jeu le normand. Donc là, avec l'oracle des astres en première carte, j'ai la paix qui correspond bien. C'est une carte blanche, il y a la pureté, il y a vraiment cette énergie de douceur aussi qui peut être ralliée, on va dire, à la Vierge. Et nous avons, eh bien, la Balance. Ça me fait sourire parce que la Balance, c'est le signe qui vient de suite après la Vierge. Donc, il y a cette notion d'équilibre, d'harmonie. Dans cette énergie de la Balance, on va retrouver aussi être parfaitement aligné, entre le côté concret et spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre ce que vous réalisez dans votre vie, votre travail, il y a un juste milieu pour tout. Et consacrez-vous du temps pour vous, pour votre pratique spirituelle, donc soit à travers des méditations, à travers le yoga, à travers une activité qui vous convient à vous. Octroyez-vous, trouvez dans votre emploi du temps qui est parfois surchargé, un temps pour votre pratique spirituelle, je me répète, à vous de voir quelle est la pratique qui vous convient le mieux. Avec la sagesse des royaumes cachés, en première carte, nous avons le Seigneur des mots, communication, louange, l'honnêteté. Alors ça, c'est si on la tire à l'envers. Et ensuite, on a la gardienne des balances, justice, équilibre. On retrouve la balance. C'est impressionnant parce que la nouvelle lune est dans le signe de la Vierge et on a cette influence de la balance derrière. Donc on est vraiment là avec le Seigneur des mots, communication, louange. On voit un personnage rempli de sagesse qui écrit. Donc pourquoi pas tenir un journal pour certains d'entre vous, pour écrire vos ressentis, pour faire le bilan de votre journée, par exemple, pour voir les aspects positifs, justement, pour bien dormir derrière. Ça, c'est un petit conseil. Mais voilà, d'écrire, de mettre par écrit, même comme c'est la nouvelle lune, de mettre par écrit vos projets, vos vœux, ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie concrètement. Vous voyez, en plus, il est entouré de bougies, donc il y a le côté un petit peu mystique. Et comme c'est une personne de sagesse, on va dire, et je disais, le signe de la Vierge, c'est un signe rempli de sagesse qui va agir avec stratégie. Soyez stratégique dans ce que vous effectuez, tout en accordant de la bienveillance envers vous-même et envers autrui. Mais c'est vrai que là, eh bien, on retrouve le fait de mettre par écrit. Et comme ça, l'univers recevra également le message. Vous allez conscientiser tout cela, vous allez le voir écrit. Ça va vous permettre aussi peut-être d'y voir plus clair, de faire des demandes plus claires à vos guides spirituels, vos anges gardiens, etc., ou la source divine en fonction de vos croyances. Et du coup, ça va vous permettre de
de trouver comment faire concrètement pour vous réaliser, voir vos limites et voir là où vous pouvez avancer et évoluer. Vous voyez, un juste milieu. Parce qu'on a la gardienne des balances, justice, équilibre. On a encore cette énergie féminine, hein, donc énergie masculine avec le seigneur des mots, l'énergie féminine. Donc on fait preuve de douceur. Elle est habillée en blanc. On a la blancheur, on a la pureté hein, qui ressort. C'est vraiment... là, on est débarrassé de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui est contrainte, de tout ce qui est toxique. Alors bien sûr, hein, là vous allez me dire, oui, mais moi j'ai encore des contraintes. Oui, il y a des contraintes liées hein, à notre vie quotidienne ou aux éléments extérieurs, ça c'est sûr. Mais il faut surtout pas que ça prenne le pas sur vous, sur votre évolution personnelle, spirituelle. Que ça n'entrave pas votre avancée concrètement sur cette terre. Donc il y a cette notion vraiment d'être aussi au clair avec soi-même et d'être au clair avec les autres. Hein, et d'être au clair aussi avec la situation pour vous permettre d'avancer et d'évoluer et de vous réaliser bien entendu. Donc avec le Lenormand de Founet, en première carte nous avons l'homme, on a l'énergie masculine qui revient, accompagné de le bateau. Eh bien, on est dans l'action, on avance concrètement. Là, pour moi, ça bouge. L'homme, comme je disais, c'est l'énergie masculine, l'énergie active, on est clairvoyant, on est structuré dans ce que l'on fait, hein. Énergie de la Vierge hein, qui est là, et on avance. Le bateau, c'est le mouvement. C'est aussi des actions rapides. Donc, il y a aussi cette notion d'être réactif par rapport à votre vie, par rapport à une situation, donc réagir, agir en toute conscience bien entendu, tout en étant dans une certaine réflexion. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'agir rapide sans réfléchir, hein, on réfléchit avant d'agir, mais d'être réactif par rapport à votre vie ou à un domaine particulier. Ensuite, en carte centrale, nous avons les Nice. Eh bien, tout de suite, moi, ce qui me frappe, c'est la blancheur, la pureté, hein. Et, avec le trèfle. Serait-ce une période de chance durant cette nouvelle lune hein? Vous me direz. Hein. Donc avec le lys et le trèfle, en plus le lys est ouvert, il est blanc. En plus, bon, il y a le feuillage vert et il y a le vert du trèfle. Donc il y a une période comme ça de croyez en votre chance, croyez en vous. Les énergies sont là aussi pour vous aider. Donc il y a des bonnes énergies qui sont là. L'hélice, pour moi, c'est retrouver aussi son pouvoir de vie. C'est aussi accéder à des honneurs, vous voyez, c'est évoluer. Il y a cette notion d'évolution, cette notion de pureté, cette notion de on se sent bien, de travailler sur notre harmonie de vie, de notre alignement, d'être en cohésion avec l'aspect concret de notre vie et notre aspect intuitif. Et avec le trèfle à côté, on a cette notion de chance, de petits coups de pouce, de petits bonheurs. Donc aussi apprécier les petits moments de bonheur, apprécier la magie de la vie. C'est-à-dire que les petites choses qui vous font sourire, vous voyez, parfois il y a des petites synchronicités et pour nous c'est tellement extraordinaire quand on voit ça. Donc il y a cette notion aussi de cultiver l'optimisme. On cultive l'optimisme pour apporter du positif dans notre vie. Ensuite, on termine avec l'arbre. Donc, on parle d'ancrage, c'est-à-dire que voilà, on est ancré, de santé, de stabilité aussi avec l'arbre. Et on a les oiseaux. Donc, par rapport au jeu, les oiseaux, ça va me parler de communication stable, sereine, claire. Si vous devez dire non, vous avez le droit de dire non. Ça ne veut pas dire que la personne en face va forcément se fâcher ou mal le prendre. Si elle est clairvoyante, si elle est en phase avec elle-même, elle comprendra votre non. Vous voyez où je veux en venir? Donc, il y a une communication vraiment claire. L'arbre, c'est aussi la santé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, accordez-vous du temps hein, pour votre activité spirituelle, mais aussi pour entretenir votre corps physique. Hein. Vous le savez, le sport est conseillé pour notre santé physique. Bien entendu, à vous de choisir le sport qui vous convient le mieux. Après, ça peut être, hein, je parle du sport en général, mais c'est à vous de voir. En tout cas, d'exercer une activité qui vous permet de vous faire du bien aussi bien mentalement que physiquement. Pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte des portes de l'intuition et nous avons les mots. C'est intéressant parce qu'on utilise des jeux différents et on retrouve des similitudes.
Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, c'est vraiment, il est temps, si vous ne le faites pas déjà, d'utiliser des mantras positifs vous concernant par rapport à un domaine, une situation, etc. Avec le cahier, de les écrire aussi. Ça peut être un exercice qui vous permettra d'avancer et d'évoluer et aussi de conscientiser et d'y voir plus clair, d'écrire des mantras, de faire le bilan, les mots. Donc attention aux mots aussi que vous choisissez. Donc on est dans cette notion aussi de réflexion. Réfléchir avant d'agir, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, il faut avancer, évoluer, ça c'est certain. Les énergies sont là pour nous aider et ayez une communication, soyez clairvoyant, une stabilité, soyez structuré. Soyez bien ancré aussi, là, on va me parler d'ancrage, aussi bien avec vous-même qu'avec autrui. Et donc, n'hésitez pas aussi à écrire si vous voulez vous préparer, c'est-à-dire dans une communication, si vous avez des choses à dire que vous sentez que ça vous met mal à l'aise, pourquoi ne pas les écrire sur une feuille blanche ou dans un cahier pour vous préparer et choisir les bons mots, effectivement, pour être clair et pour vous faire comprendre et entendre, bien entendu. Allez, le petit conseil ou mantra pour cette nouvelle lune, donc avec le petit oracle des couleurs. Ah, jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Et écoutez, ce conseil est très bien, correspond bien à cette énergie de nouvelle lune où on reprend notre liberté, notre pouvoir sur la vie en prenant en compte bien entendu les éléments extérieurs et nos éléments au quotidien nous concernant. C'est un mantra que vous pouvez, c'est un conseil et également un mantra que vous pouvez vous dire, écrire. Donc je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ça va vous permettre de créer des ouvertures de vie, de créer des opportunités vous concernant et certainement vous libérer aussi peut-être pour certains d'entre vous de certains poids, de certaines lourdeurs dans votre vie. En plus, jaune topaz, c'est une couleur dynamique, lumineuse, une énergie active. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. On se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!